Bonsoir à tous, je vais ce soir faire une vidéo sur Martine Carole, une vidéo à bâton rompu. Après ma vidéo survoltée consacrée aux pervers narcissiques, j'ai fait effectivement une vidéo dans laquelle je demande aux homosexuels refoulés qui sont pervers narcissiques, les 3 que j'ai rencontrés au cours de ces 10 dernières années, d'entrer en contact avec moi et de m'expliquer quel est le lien entre l'homosexualité refoulée et la perversion narcissique. Et là, je continue maintenant sur une vidéo à bâton rompu sur quelques répliques de Martine Carole dans ses films. Et parfois, en me promenant, je pense à certaines scènes, je la vois avec ses expressions, ses mimiques, ses sous-entendus, autant les mimiques qui séduisent que celles qui font rire. C'est extraordinaire. C'est une actrice, mais dans le comique, mais elle est hors pair. Je n'en connais pas d'autres. Peut-être qu'à l'heure actuelle, certaines ont atteint le même niveau ou même dépassé son niveau, qui sait, mais elles ont certainement pris des cours avec elle. C'est-à-dire que les acteurs des années 30, 40, 50, on s'en est inspiré aussi, hein. Il n'y a rien à faire. Mais il y a des répliques tellement extraordinaires que je me dis, mais c'est pas possible qu'on ne parle pas d'elle, qu'on ne parle pas de ses répliques et de l'actrice qui les a prononcées. Par exemple, la manière dont elle dit, elle répond à Louis XV, je crois, qui dit « L'Europe a les yeux fixés sur nous ». Non, c'est peut-être Monsieur Dubarry qui dit ça. « L'Europe a les yeux fixés sur nous ». Puis elle dit « L'Europe, elle en a vu d'autres ». Puis elle fait ce geste-là, désinvolte, mais c'est extraordinaire. Elle a un naturel et un métier, mais c'est fou. Mais à chaque fois, je suis pantois. Je reste pantois de voir un tel talent, un métier, de la spontanéité. Je radote, mais je le dis et le redis, puisqu'apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a eu d'autres répliques. Oui, au lieu d'appeler Charles Boyer comte Muffat, elle l'appelle le marquis de Muffat. Puis lui, il rectifie, il dit comte Muffat. Oh, puis elle dit comte, marquis, c'est Marmelade et compagnie. Enfin bref, c'est vraiment... Dans Nathalie, agent secret, un film de haut niveau au niveau des dialogues, même si l'intrigue est un petit peu palichonne par rapport à d'autres films, elle, à un moment donné, elle s'inquiète. Elle avait suspecté depuis le début le coupable, puisqu'il ne s'intéressait pas à elle. Il a préféré aller à un rendez-vous plutôt que de passer la soirée avec elle. Et elle dit, quelqu'un qui agit comme ça ne peut être qu'un anormal ou un criminel. Voilà, mais c'est très très bien dit. Je ne sais pas où elle prenait ça. Est-ce que ce sont les cours René Simon? Je pose la question à monsieur Michel Soubise qui a suivi ses cours. Est-ce qu'on apprend à jouer comme ça au cours René Simon? Moi je me pose la question. Voilà, parce que c'est incroyable. Et puis après, qu'est-ce qu'elle dit? On lui répond, mais on n'enferme pas quelqu'un parce qu'il n'est pas sensible à votre charme. Eh bien, on le devrait. Enfin, c'est bien lancé, c'est presque une réplique à la fois de coquette, de femme qui aime séduire, mais une réplique un peu virile même, je trouve. Il y a ce mélange C'est pas une femme si soumise qu'elle en a l'air, Martine Carole, dans ses rôles. Elle est assez comment dire, masculine, mais dans le bon sens du terme. Et elle se décrivait d'ailleurs étant gamine comme garçon manqué, et ça ne m'étonne pas tellement. D'ailleurs, je fais le rapprochement entre elle et Judy Garland, la deuxième actrice qui m'a fasciné, en fait, qui m'a vraiment marqué pour sa beauté, pour son talent, et également pour les mêmes raisons. Et voilà. Il y a plein de répliques comme ça. Il y en a d'autres. Dans La Française et l'amour, là c'est une réplique plus tragique. Les garces n'existent pas, on les fabrique et ce sont les hommes qui les font. Enfin, c'est pas exactement la phrase, mais c'est tout à fait percutant ça aussi. Et il y a souvent ça dans ses films, dans ses répliques, dans tous les bons films qu'elle a tournés, il y a ça. Dans Lola Montez, il y a aussi des répliques intéressantes, mais peut-être plus littéraires. Par contre, un des films où il y a le moins de répliques marquantes, c'est peut-être Lucrèce Borgia. Et là, parfois, c'est vrai qu'on sombre dans le ridicule, dans quelques scènes. Heureusement que ça ne dénature pas trop le film. Mais, par exemple, je pense à la réplique avec Louis Seignet, là...
Comme tout est sombre autour de toi, tu sembles avancer dans la nuit. J'ai écouté 100 fois, tellement ça m'a marqué. Mais oui, une nuit qu'aucune aube ne terminera jamais. Enfin, c'est une drôlerie involontaire, mais bon, voilà. Il y a que dans dans les films, dans les bons films qu'elle a tournés, il n'y a que celui-là, je dirais, où il y a quelques couacs comme ça, quelques gros couacs, mais après tout, même Maria Callas, en fin de carrière, ne pouvait pas donner un mi aigu. Hein. Bon, elle n'était pas en fin de carrière, Martine Carole, là, ce n'était pas de sa faute. Hein. Aucun talent n'aurait pu nourrir une telle réplique, hein, ou alors au second degré. Qu'est-ce qu'on a d'autre il y a des répliques qui sont moins directement percutantes, mais qui sont très fortes. La dernière réplique de la pensionnaire d'Alberto Latuada. Elle se retourne, elle a le regard qui lance des éclairs, et puis elle se met à pleurer. Après, c'est absolument bouleversant, c'est extraordinaire ce film. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui m'est venu à l'esprit? Ah ben, dans le rôle de Sange Mido du Cave se rebiffe, il y a aussi la façon dont elle prononce une orientale. Elle demande une cigarette orientale. Et elle se fait un peu tarabuster par son mari. Et elle est très émouvante dans cette scène. En demi-teinte, il y a de l'émotion qui passe, involontaire, qui n'est pas prévue au scénario. C'est ce qu'on disait de Judy Garland. Comment dire le tragique involontaire qui apparaît entre les lignes. Et il y a ce côté-là. La dimension tragique du personnage, Judy Garland notamment, n'est présente que par défaut à l'écran. C'est ça, puisqu'elle a incarné plutôt la joie de vivre, effectivement. Là, c'était un peu pareil, là c'était un rôle comique, mais il y a des choses émouvantes en demi-teinte, qui ne sont pas prévues par le scénario. Et c'est étonnant aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre Là, c'est pas une réplique, c'est une scène qui me revient à l'esprit, dans Méfiez-vous des blondes. Alors là, le scénario est un peu confus, hein. Il y a la belle chanson, j'aime bien cette chanson, ça donne du cachet au film, Méfiez-vous des blondes, là, elle est pas mal, cette chanson, elle est bien dans le ton de la tonalité du film, et elle se retourne, on n'a pas encore vu Martine Carole, elle est dans un bar, elle se retourne, et là, paf, on est saisi par elle, par son visage, et c'est étonnant aussi ce passage-là. Ah, un autre film que j'ai trouvé très mauvais, c'est un de ses plus mauvais films, à part Les Donjons de la Côte d'Azur qui est pire, bon. Et même là, elle tire son épingle du jeu. Elle a réussi à être émouvante, même dans Les Donjons de la Côte d'Azur. Elle n'est pas très mise en valeur physiquement, mais elle a du talent, ça prouve qu'elle retient quand même l'attention. C'est dans L'extravagante mission d'Henri Calef, dont je parlerai peut-être plus longuement. C'est un mauvais film, hein, je dois l'avouer, hein, ce n'est pas vraiment... Et là, on la voit quand même briller. Et ce n'est pas parce que c'est Martine Carole, hein, on ne le saurait pas, on la remarquerait. On voit qu'il y a déjà quelque chose à exploiter, un brillant, elle joue le rôle d'une vedette d'ailleurs, je crois, et il y a quelque chose. Même dans un mauvais film, elle tire son épingle du jeu. Enfin, dans deux mauvais films, les Donjons de la Côte d'Azur, où elle réussit à être émouvante en demi-teinte, en discrétion, de façon discrète. Cette émotion, on la retrouve aussi dans Un soir sur la plage, bien sûr, hein. Tout en demi-teinte, avec la finesse de ce jeu, mais qui est étonnant, avec ce gros plan vers la fin du film, là, vers la fin, où elle est prise 2 fois en gros plan. Et c'est un visage vraiment émouvant, enfin, et c'est pas sa beauté qui compte, là, parce que, comment dire, il y a des femmes plus belles qu'elle, hein, enfin, à cette époque, du moins, avant, c'était plus difficile. Elle était plus de première jeunesse, bon, même si moi, j'aime bien les gens un peu mûrs, hein. Mon mari me le reproche bien assez d'ailleurs, enfin bon. Et il y a vraiment quelque chose de marquant dans son visage, dans l'émotion qui en ressort dans ce film. Je le redis, parce que regardez bien une des dernières scènes du film, Un soir sur la plage. Hein. Mais j'ai dévié, parce que là, c'était pas les répliques. Ah si, dans Un soir sur la plage, une réplique marrante. Michel Galabru est assommé finalement, parce qu'il essaie de sauver le beau-père de Martine Carole, donc... Et pour réussir à s'en tirer, il faut l'assommer. Et Martine Carole dit, bah déjà qu'il ne nous aimait pas beaucoup. Enfin, la façon dont elle le dit, mais je ne serais pas capable de le dire, même en travaillant un rôle, enfin, en faisant des études pour être acteur, je ne suis pas sûre d'obtenir ce résultat. Enfin voilà, je reviendrai sur tout ça. Je parlais peut-être de Nana, où il y a pas mal de répliques amusantes aussi, dont j'ai cité une. Mais je vais vous laisser pour ce soir, parce que je n'aime pas être trop assis dans ce fauteuil, je vais avoir mal au dos, je crois. Je vous dis à bientôt, au revoir.